Bravo, Barbara Pravi est avec nous. Bravo. Bonjour. Bravo, c'est votre nouveau single qui vient juste de sortir. Alors je dis tout de suite, vous serez aussi en concert à la Cigale annoncé les 7, 8, 9 novembre 2024. Il s'adresse à qui ce Bravo, Barbara Pravi? Je crois que c'est un bravo un peu général. À la base, quand je l'ai écrite pour moi. C'était un moment où j'avais besoin de me rappeler qu'il y a plein de choses cool et qu'on a le droit de se féliciter, que c'est joyeux d'ailleurs de se féliciter et même que c'est important. Et en fait, c'est devenu un bravo assez universel. Je pense que c'est un bravo. Bravo Marie. Bravo Barbara. Merci. J'ai eu l'impression en écoutant que c'est peut-être un bravo un peu fâché. Ça fait partie de la danse de se faire marcher sur les pieds. Ah non. Non, pas du tout. Ah non, moi je trouve peut-être. Ouais. C'est que tant mieux si c'est comme ça que vous l'avez pris, mais ou tant pis. Ah oui, mais, j'aime pas trop être fâché, moi. Non, pas du tout. Non, mais c'est vraiment un truc de. C'est la vie, quoi. En effet, ça fait partie de la vie de se faire marcher sur les pieds. Et au contraire, je pense que c'est une transformation, une force positive. Donc moi, je j'ai pas du tout de. Je mets jamais ces émotions-là dans mes chansons. Je suis jamais fâchée. Oui, c'est plutôt bravo d'aller au-dessus. Bien sûr, bravo de surpasser, bravo d'aller au-delà. Ouais, Je complètement. marche sur les pieds, je te mets un coup de boule. Non, je mets. Ouais, par contre. Non, si, bien sûr que je ressens des émotions négatives, mais disons qu'elles me traversent, quoi. C'est jamais des choses qui restent. On vous a Je beaucoup... suis pas du tout rancunière, par exemple. Voilà. On vous a dit bravo dans votre vie, on vous a félicité, vous, dans votre vie, en général? Ah, maintenant, on me félicite beaucoup, mais en même temps, voilà. Mais non, ça a mis. Je crois pas qu'on m'ait beaucoup félicité quand j'étais petite, mais parce que j'étais pas beaucoup félicitable non plus. Hein, parce que J'ai des bêtises. j'étais assez dure, ouais. Et vous avez appris à distinguer les bravos, parce que vous dites maintenant, on m'en dit beaucoup, entre les bravos des nouveaux amis qui vous aiment beaucoup quand vous avez du succès et ceux qui vous aimaient déjà avant. C'est facile à bien détecter sûr. le vrai du fake chez les bravos? Je pense pas que ce soit fake. Je pense que l'être humain est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une, on a tous cette espèce de petit truc en nous. On a tendance à aller vers les gens qui brillent, qui ont du succès, etc. C'est plus facile de leur dire bravo, bien sûr. Maintenant, ça fait pas de ces bravos-là des bravos faux. Je pense qu'il faut juste apprendre à choisir. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai mes amis proches depuis toujours. Et puis les nouveaux amis, ça ne fait pas d'eux moins des amis. C'est juste que je fais plus attention. Alors, vous aimez bien les titres en un mot? Oui, Voilà. Bravo. bien sûr. Monomo. Monomo. Voilà. 5 lettres, comme dans Motus. Très bien. Référence Je un me suis peu trompée ancienne. d'émission. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout s'est emballé depuis votre participation à l'Eurovision. C'était en 2021 avec Voilà, qu'on réécoute toujours avec plaisir. Pardon, ça me fait rire. Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà. Franchement, c'était une prestation assez incroyable. Est-ce que vous avez eu peur après, que tout s'emballe, que tout aille trop vite? J'imagine que ça doit être un shot d'adrénaline, mais aussi une espèce de vide tout d'un coup. J'ai été plutôt bien préparée, c'est-à-dire que d'abord, l'Eurovision c'était en mai, je crois, ou en mars, je sais plus. Et il y a eu 6 mois avant entre la France, c'est vous qui décidez en France, et l'Eurovision à Rotterdam. Donc c'était déjà 6 mois de promo, 6 mois d'emballement. Donc il y a un endroit où j'étais assez préparée grâce à ça. Oui, mais vous êtes arrivée deuxième, donc ça veut vraiment dire que vous avez fait une super prestation. C'est J'ai eu le regardé Covid, par des j'ai chopé le millions de Covid personnes. le lendemain de l'Eurovision, voilà. C'est pas vrai. C'est le sens du timing. Ouais, Voilà, c'est le sens exactement. de pas- C'est-à-dire, Le moment juste. D'ailleurs, sa prochaine chanson s'appellera Covid. Elle La suivante s'appellera Elle s'appellera Merci. Mais non, ça va. J'ai de la chance. Je suis quand même très bien entourée, autant dans mon label que dans ma vie professionnelle proche, quoi. Donc ça a été. Et c'est ce qui vous permet de garder les pieds sur terre, justement, aujourd'hui, parce que vous êtes monté tellement vite. Votre entourage? Oui, en fait, je suis très très proche de ma famille. J'ai les mêmes amis depuis toujours, et je pense que pour moi ça compte. Je ne sais pas si c'est le secret pour tout le monde, mais pour moi ça compte. Vous chantez, mais pas que, Barbara Pravi. On a quelqu'un qui nous a dit que vous avez une autre spécialité en ce moment. Est-ce que vous voyez de quoi on veut parler? Du poulet tagine? Il a balancé? Oh non! Non. Attendez, je sais faire plein de trucs. Je sais faire le poulet tagine. J'ai un chien, donc en ce moment, je m'occupe très bien d'un petit chien. Voilà. Il s'appelle comment? Pépita. Pépita. Elle est sensationnelle. C'est vrai? Elle est trop mignonne. La J'adore. prochaine fois, je vous l'apporte, Thomas. Venez avec votre chien.
Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comme dirait l'autre, regardez. Salut Bab, je t'ai entendu parler il y a quelques jours de mon tagine et t'as dit que tu maîtrisais hyper bien la recette. Écoute, j'en doute pas, mais voyons voir. Je te propose de nous la donner. Si tu y arrives, ce serait une raison de plus pour moi et pour tout le monde de te dire bravo. Et sinon, je t'attends demain à 8h chez Gargouille pour une masterclass. Ah, et petit défi annexe, merci de le dire en poésie, comme le super jeu que tu fais avec tes potes en tournée. Bon courage. C'est et bisous. hyper dur. Alors, Vous êtes trop sympa. Je suis trop heureuse de le voir ce matin, ça me rend très C'est heureuse. qui, lui? C'est mon meilleur ami, c'est Jules, il est patron d'un restaurant, enfin il est directeur d'un restaurant qui s'appelle Gargouille. Il a créé ce restaurant et c'est lui qui m'a donné la recette du poulet tagine. alors c'est quoi la recette? Donc, dans une grande marmite, on fait revenir des oignons à la poêle, comme ça, beurre et huile. Ensuite, on met les oignons dans la grande marmite, on remplit d'eau. Pendant ce temps-là, on fait griller du poulet sur le côté, trop bon. On laisse le poulet de côté. Ensuite, dans la marmite, on met des courgettes, des carottes et tout ce que vous avez envie de Maïté, mettre. vous en pensez quoi? Des épices tagines. Des épices tagines. Attends, je vais bientôt ouvrir une émission de cuisine. Des épices tagines et ensuite, sel, poivre, 3 heures sur le feu. Et 1 heure avant de servir, on met le poulet dans la marmite. C'est sensationnel. Ah non, olive. Ah oui, C'est quand même un poulet citron confit et olive. Olive, le titre de l'album. Citron. Alors, il y a un autre mystère, Barbara Pravi. On a eu plein de petites infos sur vous. Alors, rapidement, il paraît que vous avez plusieurs comptes Instagram, c'est vrai? Non. Bon, Ah, bah, alors, enfin, c'est si, pas vrai. mais c'est pas suffisamment mystérieux. Je trouve que c'est vraiment. Mais j'ai oublié les mots de passe, donc ça compte plus. Ah, Oui. donc vous allez plus stalker Donc, en fait, un peu les gens. Mais je stalke pas trop les gens. Moi, je suis pas trop une stalkeuse en vrai. Bon, on continue à checker ces petites infos. Il paraît que vous avez le 06 d'Emmanuel Macron, c'est vrai? Alors, je pense qu'il en a plusieurs, Ouais. mais j'en ai un. Comment Vous il s'appelle écrivez dans votre répertoire? Il s'appelle Monsieur le Président. C'est chic. C'est Et classe. vous échangez avec lui ou Monsieur pas le Président avec un point d'interrogation. Je sais plus, il y a un truc un peu genre, ah bon, c'est lui Vous échangez avec lui? Non, mais il m'avait envoyé un message après l'Eurovision. Ah, Et du coup, j'avais répondu merci. J'espère que Brigitte va bien. Bisous. salut mec. Salut. Et juste une dernière petite truc rapidement. Il paraît que vous avez envoyé un message à Lady Gaga. Qui m'a jamais répondu? Bien sûr, mais elle sait pas qui je suis. Mais Elle si, vous a ils ont jamais rigolé. répondu. Elle n'ose Non. pas. Elle s'en mord les Je doigts. pense qu'elle a peur de moi. C'est la raison pour laquelle elle ne me répond pas. Exactement, vous avez d'ailleurs. totalement raison. On dirait un peu le professeur Raoult sur cette question. Oh non, moi j'adore cette femme. Elle est merveilleuse. On n'a pas fouillé dans votre portable, mais quand même, on sait que vous avez aussi le numéro d'Orlando, le frère de Bien sûr. Dalida, dont est venu nous parler Anna Reinhardt, ma chère Anna. Mais oui, parce qu'on a découvert que cet artiste qui aurait eu 91 printemps en ce mois de janvier, vous vous en sentez très proche. Pourtant, c'est une autre génération. Qu'est-ce qui fait ce lien? Je pense que c'est les textes de Dalida. D'abord, j'adore la femme, j'adore l'icône qu'elle est. Je trouve qu'elle a quelque chose de très... En fait, elle avait quelque chose de très moderne parce qu'elle réunissait d'abord plein de générations, plein de groupes de gens différents qui, a priori, se côtoient pas forcément. Et elle a Ces textes sont sublimes et j'ai eu l'occasion de les redécouvrir parce que je fais une création d'Alida Ouais. pour l'Hyper Weekend, Ça le va être 26 dingue. janvier. Ouais. Et en fait, je suis... C'est quoi une création Dalida? Vous avez chanté du Je Dalida? vais chanter. interprété En fait, on m'a proposé de faire un concert autour de Dalida et je réorchestre 13 chansons du répertoire de Dalida en tzigane. Vous savez que je sais très bien faire Dalida. Allez-y. Il venait d'avoir 18 ans. Il faut loucher un peu plus. Bah, il est bien, le strabisme Il est était bien, Bravo. Et c'est où donc ce concert Dalida? C'est au studio 104 à la Maison de la Radio. C'est pendant l'Hyper Weekend Festival. C'est vraiment un endroit, enfin un festival à ne pas rater où il se passe des choses comme nulle part ailleurs. D'abord, pour vous les artistes, vous êtes quand même dans la sacro-sainte maison du son et de la musique, donc c'est toujours d'une qualité incroyable. Et il y a des créations comme ça. Et alors pourquoi Tzigane? Parce qu'on le sait, elle était née dans les faubourgs du Caire, elle a chanté l'Italie. On l'écoute un peu? Elle a chanté l'Italie, le monde arabe. On la regarde même, elle est sublime. Regardez ça. Et alors, vous le disiez, vous allez reprendre son répertoire, mais façon tzigane. Et il y a une chanson que j'ai découverte, que je connaissais pas. Tzigane. Qui s'appelle Tzigane. On peut l'écouter. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ah, j'adore. Et mon petit doigt me dit que vous allez vous attaquer à une chanson qu'elle n'avait pas eu envie de chanter, Mourir sur scène. Mais son frère a vraiment insisté et c'est devenu elle est aussi magnifique. Regardez ses colliers, ses robes. Enfin, Dalida, moi, je suis fan. Elle chantait Mourir sur scène. Regardez ça.
Elle est pas incroyable. Vous allez faire mourir sur scène? Sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en douleur, mourir sans la moindre. Valérie disait, ça colle des frissons. Moi, hein. ça me C'est- vraiment, ça fait vraiment des frissons. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette chanson? Pourquoi on était tous scotchés, là? Bah, c'est son histoire, non? Il y a quelque chose de tellement, ça résume tout, c'est tragique, c'est dramatique et en même temps c'est d'une espèce de dignité folle. Enfin, je trouve que cette chanson-là, encore plus quand on connaît l'histoire de Dalida, donc qui a quand même vécu que des drames enfin c'est assez fou quoi. Et comment vous allez vivre cette intensité sur scène? Parce que vous êtes assez émotif quand même. On va avoir le droit à beaucoup d'émotions, je pense. Peut-être que je vais pleurer un peu, mais au pire ce serait pas très grave. On a hâte de voir ça, en tout cas. Et Merci c'est sur beaucoup. France Bleu, hein, Merci, toute la sur France France peut Bleu. l'entendre Ah, sur c'est bien, France ça. Bleu vendredi. Oui, bien sûr, l'Hyper Weekend Festival, regardez. Il y a Jeanne Haddad en symphonique. Il y a un sublime hommage à Françoise Hardy avec Clara Luciani, Thomas Dutronc et tout ça. Et il y a Barbara Pravi. Et il y a Barbara en Merci Dalida. beaucoup, vendredi sur bravo. France Bleu. Et c'est votre nouveau single, Bravo, qui vient de sortir. Vous serez en concert à la Cigale aussi le 7, 8, 9 novembre 2024. Bravo et merci, Merci. d'avoir été avec Merci nous. beaucoup, Barbara. Bravo, À je ne sais pas si on bientôt. peut employer ce mot-là pour parler d'Agathe Le Mais Caron. si, c'est la meilleure. Ça va, Agathe Yann Le Caron. On est content de Ça vous va, retrouver. Hein. Vous super. avez manqué ce week-end. Quelle Je horreur. crois que j'ai trouvé le moyen que vous m'aimiez un petit peu. Ah, mais là, je vous surkiffe. Je vous surkiffe. Voilà, Enfin. donc voilà, avouez que vous m'adorez, que vous adorez la maison des maternelles et que vous allez me regarder avec amour là. Bah, c'est pendant depuis une qu'il y a heure. cette nouvelle présentatrice, Marie Portolano. Voilà. C'est quand même autre. Comment elle s'appelait l'autre? Celle qui faisait du ski le week-end, la Marie. C'est celle qui Gat, fait du je sais pas cinéma quoi, là. à Hollywood maintenant, oui. Ouais. C'est celle qui vogue vers de nouvelles aventures à Hollywood. Écoutez, en tout cas, restez avec nous. On va vous parler d'un bébé miracle. Ce sera Vous n'avez formidable. pas du tout les mains de votre physique. Hein, c'est J'adore. très curieux. C'est très J'adore. troublant. C'est pas la même couleur. Malheureusement, nous sommes sur le service public. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mes mains, avec mes doigts. Mais je vous embrasse. Je vous laisse Bisous. avec cette phrase. Bonne émission. On se retrouve demain matin à 6h30. À demain.